qui sont avec nous. Rappelez-nous combien de soldats français ont été tués en Afghanistan. Écoutez, à mon souvenir, il doit bien avoir 80, quelque chose comme ça. On doit être 70 ou 80 et quelque chose, 70, combien, Nicolas Sarkozy? Mais je pense que c'est soldats français plusieurs dizaines de soldats français. Mais combien? Plusieurs dizaines, je ne me souviens pas à l'unité près. Vous ne connaissez pas le nombre de soldats français tués en Afghanistan? Monsieur Bourdin. Nicolas Sarkozy, permettez quoi? Monsieur Bourdin, ne faites pas... C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je vous pose la question. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Non. Permettez-moi de vous dire, j'étais 4 fois en Afghanistan. Oui. Et j'ai présidé les cérémonies d'Ouzbin et toutes les cérémonies. C'est pas un jeu. 83, c'est pas une question de jeu. 83 soldats ont été tués en Afghanistan. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Et les derniers morts, tués par des balles des soldats afghans que nous avons formés? Monsieur Bourdin, n'élevez pas la voix, parce que c'est un sujet trop grave pour ça. Monsieur Bourdin, vous m'avez demandé combien de soldats sont morts. Je vous ai dit 80. C'est 83. 80. J'ai présidé moi-même chaque cérémonie. Et je peux vous dire que c'est le moment le plus pénible pour le président de la République parce que ça engage ma responsabilité. C'est 83 soldats qui sont morts. Ils ne sont pas morts uniquement depuis 2007, mais peu importe, ce sont les soldats de l'armée française. J'ai été 4 fois là-bas. Et je peux vous dire une chose, que tous nos soldats qui sont là-bas ont le sentiment de faire leur devoir et sont heureux d'être là-bas. Tous les camarades des soldats qui sont morts m'ont dit, il était heureux. Parce qu'il avait le sentiment de faire son devoir, de faire son travail. Parce que le travail d'un soldat, c'est pas dresser un caserne. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont aidé un pays de 25 millions d'habitants à redevenir un pays normal. Je vous rappelle, monsieur Bourdin, et vous devriez lever la voix pour ça, que c'est un pays où, avant que nous soyons là, on coupait la main des petites filles parce qu'elles avaient mis du vernis à ongles. Nous avons élevé la voix pour Monsieur Bourdin, c'était un pays où les petites filles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Et où les jeunes filles sont encore empoisonnées aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, parce qu'elles vont à l'école. Non, ce n'est pas exact. C'est pas vrai? Mais ça vient de se produire la veille, hier, dans le nord de l'Afghanistan. Raison de plus pour pas partir n'importe comment. Il y a eu 450 nouvelles écoles qui ont été créées. Il y a eu des dizaines d'hôpitaux qui ont été engagés. Nos soldats ont fait un travail remarquable. Mais surtout, il y a la parole de la France, monsieur Bourdin. La parole de la France vis-à-vis des autorités légitimes afghanes, et vis-à-vis de nos alliés, les Américains, les Anglais, les Espagnols, les Allemands. La France ne part pas dans l'indignité. La France part, quand elle l'a décidé, dans un plan coordonné, en faisant face à ses responsabilités. Alors, je voudrais dire d'ailleurs par là aussi autre chose. Quand nous avons été en Libye, on m'a fait le procès d'engager nos soldats français. Combien y a-t-il eu de victimes en Libye? À mon tour de vous poser une question. Dans l'armée française. Aucune. En Côte d'Ivoire. Qui n'étaient pas engagées sur le terrain. Elles étaient engagées sur le terrain. À travers les forces spéciales. À travers nos bateaux. Nos avions et nos bateaux. En Côte d'Ivoire, quand nous avons aidé à la transition démocratique, parce que le socialiste Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir, il y a eu 0 victime aussi. 0.